Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Je suis accompagnée à la technique par mon cher binôme Maxime. Bonjour Maxime. Salut Isabelle, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah ça va très bien, faut pas que j'oublie de t'ouvrir le micro pendant le top horaire, mais ça va sinon. Non. Je sais pas si tout le monde a entendu quand même qu'il était 17h. Oui, bah maintenant il est 17h01 et 30 secondes, voilà, on a fait le top horaire plus précisément encore. Bon, est-ce que tu es prêt à me suivre aujourd'hui ? Eh bah, je t'emmène loin. Ah, oui, je crois Très que tu loin. vas m'emmener loin parce qu'il y a un petit peu de monde dans le studio, ils sont 3 autour de la table. On va aller au soleil. Ah, chouette. Ouais, on reçoit qui aujourd'hui ? On va aller en Espagne, on reçoit Mareille, Caroline et Enrique pour l'association Luna Loca. Ouais, un petit bug, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Isabelle. J'espère que vous allez tous bien. Ouais. Ça va, pas trop stressé ? Oui. Ça va très Ça bien. Ça va, merci. Parfait. Ça va aller mieux au fil de l'émission. Oui, voilà, exactement. Donc, moi, j'aime bien connaître un peu les gens qui sont autour de moi. Donc, on va commencer peut-être par une petite présentation de chacun. Savoir un petit peu ce que vous avez fait dans votre vie. Et puis, Luna Loca, c'est quand même flamenco. Donc, pourquoi le flamenco ? On va commencer par Mareille. Allez. Ça va, Mareille ? Ça va très bien. Écoutez, je suis ravie d'être là et de pouvoir partager sur ce parcours et cette passion qui nous réunit. Alors, c'est pas mon métier, le flamenco, mais je danse depuis 1992. Voilà, j'ai découvert ça au lycée, figurez-vous. Mes parents ont quitté le Nord pour déménager dans le Sud. Et il y avait un atelier flamenco au lycée. Et voilà, moi, je faisais la guitare au départ. Ma prof n'avait pas besoin de guitariste, elle voulait des danseuses. Donc, je ne sais pas comment elle a réussi à me convaincre. Et j'ai commencé là et je ne me suis plus arrêtée. Mm-hmm. Donc, ensuite, j'ai pris des cours dans une académie de flamenco à Montpellier où j'ai fait mes études, donc en parallèle. J'ai une maestra qui s'appelle Lita Peiro. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions. C'est une femme importante pour moi. Mm-hmm. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir témoigner de cette époque. Et puis, je suis arrivée à Amiens pour trouver du travail. D'accord. Dans une collectivité, rien à voir. Et puis donc, j'avais décidé que j'arrêterais le flamenco parce qu'à part aller à Paris ou Lille, il n'y aurait rien. Mm-hmm. Et un matin, j'ai allumé France Bleu. Je ne sais pas si je peux citer une autre radio, mais bon, c'est comme ça, que je n'écoutais jamais. Et là, j'ai juste eu le temps, mon petit déjeuner, d'entendre un entrefilet qui disait « Cette semaine, Agora, pour la première fois à Amiens, du flamenco ». Et donc là, j'ai lâché ma tartine. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est Agora ?» Enfin bref. Et donc, je suis allée au salon des associations et c'est comme ça que j'ai rencontré Enrique et Marie-Laure, voilà, qui ont fondé l'association. Ok. Je ne sais pas si je m'arrête là ou on aura l'occasion. Après, on va continuer après sur l'assaut, mais donc Enrique, voilà, la transition est toute trouvée. Bonjour Enrique. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, est-ce qu'on peut connaître du coup un peu ton parcours Alors, concernant le flamenco, moi j'ai commencé avec un premier stage en 1987, avec Lita Peiro également. Et en fait, je suis d'origine espagnole, plus particulièrement catalane. On l'entend dans la façon de parler quand même, un petit peu. Oui. Et donc, je n'étais pas particulièrement proche du flamenco, en étant catalan, notamment dans ma famille. Et puis, en fin de compte, j'ai découvert le flamenco à travers Lita Peiro dans un premier temps, mais aussi avec d'autres artistes, bien sûr Antonio Gades ou Paco de Lucia, parce que je suis aussi musicien. Mm-hmm. Je joue du piano et puis voilà, donc ça a été vraiment le tout début dans le flamenco. J'ai suivi plusieurs stages à Paris depuis ou ailleurs, et puis en 94 j'ai rencontré Marie-Laure, mon épouse, dans un stage de flamenco à Perpignan. On a suivi plusieurs stages à Mont-de-Marsan, bien sûr un des plus grands stages
plus grands événements de flamenco en France, Arles, à plusieurs reprises, Sète, Paris, etc., flamenco en France. Bref, voilà, donc depuis 94, on s'est rencontrés en juillet 94, on s'est jamais quittés, et puis on vivait à Toulouse, et en arrivant en 2002 à Amiens, eh ben, on était quand même assez frustrés, parce qu'à Amiens, il n'y avait pas de flamenco. Alors on se demandait même si, effectivement, ça faisait partie de la culture picarde, le flamenco, c'est quand même un peu éloigné. Et puis en fait, on a découvert petit à petit qu'il y avait pas mal de gens intéressés. Donc voilà, c'était aussi pour le CSAP professionnel qu'on était là. Mais c'est ce que j'allais demander, pourquoi Amiens ? Oui, je travaillais au ministère de l'équipement, enfin de la transition écologique, bon, je fais la parenthèse, et puis mon épouse également, on vivait à Toulouse, et puis elle a passé le concours de prof des écoles, et puis on s'est retrouvés à Amiénois, parce qu'elle est amiénoise également. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, on a commencé, on nous a sollicité pour donner quelques petits cours. Donc, elle étudiait à l'IUFM à l'époque. On a commencé à donner des cours. Et puis, petit à petit, on avait de plus en plus de sollicitations. On fait une démo, etc. Et puis, en 2005, on a décidé de créer l'association. Et puis, on a été accueillis pour cela par le Centre culturel Léo Lagrange, que je remercie, j'en profite à l'occasion, et de nous avoir accueillis, nous permettre de donner des cours d'initiation et puis ensuite des cours de débutants, intermédiaires, que ce soit la sévillane ou du flamenco. Voilà. Et puis on a poursuivi, on pourra en parler après, bien sûr d'autres stages et tous les différents événements qu'on a pu organiser en invitant des professionnels pour des stages et des spectacles. Sur Amiens. Ok. Caroline ? Oui. C'est à toi ? Très bien. Eh bien, pour ma part, je suis une passionnée de musique, de tradition, de musique vraiment ancrée dans les pays. J'ai découvert le flamenco à mon jeune âge adulte et j'ai été assez happée par le mystère de cette musique. Les choses ont avancé. Moi, pour ma part, j'ai travaillé pendant une grosse quinzaine d'années en plein cœur du centre-ville à Amiens. J'étais dans une petite librairie. Tu es amiénoise ? Tout à fait. Et lors d'une sortie familiale dans un petit village aux alentours d'Amiens, j'ai eu l'occasion de voir une prestation de Luna Loca. Donc à l'époque, je crois que c'était de la sévillane qui était présentée. Et une amie à moi faisait partie des danseuses et m'a dit « Mais viens donc essayer le flamenco le lundi » puisque ça m'a tout de suite attirée. Et donc j'ai démarré les cours en 2013 et je n'ai plus arrêté depuis. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et la chance de donner les cours à la Luna Loca. Ça, c'est chouette. Belle évolution. Belle évolution. Donc, on va revenir peut-être sur la création de l'association, peut-être avec toi, Enrique, puisque c'est toi, a priori, qui est le fondateur avec ta femme, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc au départ, c'était des petites démonstrations et de plus en plus de monde. Donc, il a fallu une structure pour pouvoir accueillir tout ce monde-là et donc aller au Lagrange. Tout à fait, voilà, parce qu'on a commencé à donner quelques cours à l'UFM. À l'époque, on a pu obtenir l'autorisation pour d'une petite salle. Et comme il y avait de plus en plus de personnes intéressées, on s'est dit, autant créer une structure, effectivement, pour pouvoir accueillir de manière un peu plus formelle, organisée. Et puis, pour nous, continuer à danser aussi le flamenco, comme disait Marie tout à l'heure, entre Paris et Lille, par exemple, il n'y avait pas grand-chose, même si Paris est assez proche. Voilà, donc on a sollicité, on a fait un peu le tour de différentes structures qui pouvaient nous accueillir. Et son nom, j'ai oublié son nom. Et Léo, du coup. Léo Lagrange, enfin sa directrice, Charlotte Cloasguen. Voilà, Charlotte Cloasguen à l'époque, puisqu'elle n'est plus là, elle a été remplacée. Nous a accueillis très gentiment, et puis l'aventure a démarré avec Charlotte et toute son équipe pour nous accueillir au Centre culturel Léo Lagrange, qui est une structure qui accueille aussi d'autres associations, d'autres activités, d'autres disciplines. Et c'était intéressant puisqu'on pouvait aussi rencontrer les autres associations, les autres activités sur place. Voilà.
Et donc on y est toujours. Qui est-ce qui donnait les cours? C'est ta femme et toi? C'était tous les deux, oui, Marie-Laure et moi, puisqu'on en sait depuis très longtemps. J'ai oublié de citer Séville aussi, on a suivi des stages à Séville. Et puis, donc c'était sévillane, parce que c'est vraiment la sévillane, c'est une porte d'entrée vers le flamenco. C'est pas tout à fait du flamenco, mais on y retrouve la même un peu gestuelle. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais poser comme question, parce que depuis tout à l'heure, j'entends Sevillana, mais qu'est-ce que c'est, en fait? Est-ce qu'on peut expliquer un peu? Parce que les auditeurs, ils ne savent peut-être pas non plus ce que c'est. Alors, on entend dans Sevillana, Séville, oui, forcément. Donc c'est la danse traditionnelle de cette ville. Mais effectivement, dans la mesure où le flamenco, c'est une longue histoire, puisque ça vient des pays du Moyen-Orient, d'Inde aussi, qui, à travers les siècles, un tas de populations qui se sont déplacées avec leur culture, leurs instruments, leur façon peut-être de danser, leur mode de vie, et se sont déplacés à travers l'Europe, parce que les migrations existent depuis des millénaires, je dirais, et donc sont arrivés à travers l'Afrique du Nord ou à travers l'Europe centrale jusqu'en Espagne, et se sont établis dans le sud de l'Espagne. Voilà. Et on peut, d'une manière un peu caricaturale, ou dire los gitanos, mais donc c'est assez, bien sûr, diffusé à travers à la fois la sévillane, qui est la danse entre guillemets folklorique, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça de Séville, et le flamenco, tout ça, ça a baigné dans un même bain, quoi, et voilà, ça s'est diffusé de cette manière. Et maintenant, on danse le flamenco, les sévillanes, partout dans le monde, que ce soit, quand j'étais à Séville, j'avais une autre élève qui était de New York, une autre japonaise, voilà, et on danse vraiment le flamenco partout. Bien. Et là, du coup, maintenant, vous êtes toujours allé au Lagrange ou vous êtes situé ailleurs? Alors, on est resté à diriger l'association pendant 10 ou 12 ans, et puis à deux? À tous les deux. D'accord. On a essayé bien sûr de créer un noyau dur, un bureau, mais c'était pas toujours facile parce qu'on avait 2 enfants en bas âge aussi, avec nos activités professionnelles. Voilà, c'était à la longue, c'était un peu difficile. Donc on a passé la main. Et voilà, Mareille a repris la main de la présidence à une époque. Et puis en tout cas, on est ravis que l'association continue, poursuive ses activités d'une manière assez importante. Et effectivement, l'association est toujours allée au Lagrange. Mais là, je laisserai la parole à mes amis pour poursuivre le sujet. Oui, parce que Caroline, elle est professeure du coup maintenant là-bas, c'est ça? Voilà, depuis, on va dire, la période des confinements. J'avais commencé juste avant. On a entretenu la chose pendant les confinements et ça continue aujourd'hui. Ok. Et donc, tu as combien d'heures de cours? Tu dispenses combien d'heures à peu près? Si on parle des cours hebdomadaires, il y a 4 heures qui sont données au Centre culturel Léo Lagrange. On a un groupe débutant 2, inter 1 et inter 2. Et ça se fait les lundis soirs et les mercredis soirs. Et accessoirement, on donne également des cours de Sevillana. Ça se passe plutôt sur des week-ends, les samedis matins. Donc la Sevillane, qui est pas une extension du flamenco, c'est pas vraiment le bon terme, mais on va dire c'est la danse de couple. Quand on voit d'accord, voilà, voilà, un couple, que ce soit homme-femme, femme-femme, homme-homme, ou ça se danse également en groupe, ça peut également se danser seul. Mais voilà, la sévillane, elle se reconnaît véritablement par le fait que c'est en face à face. Ok, très bien. On va faire la première pause musicale. Nous voilà de retour sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, je reçois Caroline, Enrique et Mareille pour l'association Luna Loca, l'association de flamenco. Après leur présentation et leur petit parcours personnel, la création de l'association, Caroline était en train de nous expliquer la différence entre Sevillana et flamenco. Voilà, oui. C'est bien ça. Si tu peux reprendre un tout petit peu. Oui, alors je vais redire rapidement que c'est une discipline cousine du flamenco. Oui. C'est vraiment la danse et la musique traditionnelle originellement de Séville, mais qui va se danser dans toute l'Andalousie, dans toute l'Espagne et même dans le sud de la France.
et à Amiens éventuellement également. Et à 2 du coup. À 2, en groupe, il y a plein d'options avec la Sévillane, c'est ça qui est chouette. D'accord. Et Mareille, toi, tu as eu un petit rôle aussi dans l'association, je crois. Enfin, un grand rôle. Parce que Enrique disait que tu avais été présidente, un petit peu. Oui, et puis donc j'ai été présidente effectivement, mais j'ai aussi donné des cours pendant 7 ans. Et je les remercie de la confiance qu'ils m'ont faite parce que j'aurais pas osé l'imaginer moi-même. Et au début, j'ai eu un choc quand ils m'ont proposé ça. Et puis en fait, je me suis dit, ils me font confiance, c'est un petit défi. Et c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir continuer à apprendre, parce que finalement c'est une chose d'apprendre, décorer, etc., de se passionner pour une culture, mais maintenant s'il faut la transmettre, il va falloir que j'aille encore plus loin dans la compréhension. Donc, ça m'a permis ça, j'ai eu beaucoup de bonheur à vivre cette aventure-là, de la transmission, et puis aussi du coup de continuer à aller me former, comme Enrique l'a dit, et Caroline aussi, à faire des stages à droite à gauche dans des festivals. Et puis au bout d'un moment j'ai dû lâcher, d'abord parce que mon corps était un peu pas d'accord. Le flamenco, c'est quand même une danse qui nécessite beaucoup de ressources, et il y a eu un moment où je les avais moins. J'avais un projet professionnel aussi de reconversion, et puis j'avais envie de m'intéresser au chant. Donc c'est comme ça que la main a été passée à Caroline, et moi je me suis concentrée sur le chant. Parce que le flamenco, au départ, c'était que du chant. On pense tout de suite à la danse, à la guitare. Mais originellement, comme Enrique l'a expliqué, ça vient de loin. Et ce peuple des Gitans qui travaillait à la forge, qui travaillait au chant, qui travaillait dans les mines, ils avaient des chants pour s'accompagner avec le rythme de leurs outils de travail. Et le flamenco est né aussi comme ça. Et le flamenco, c'est un cri. Et c'est un cri dans lequel on exprime aussi bien la joie que la peine et notre condition d'humain face à ces vicissitudes. Et les Gitans, ils en ont supporté beaucoup, forcément. Donc, un peu comme le blues pour les mais c'est pas Afro-Américains. Exactement, mais c'est pas un chant de révolte, c'est vraiment des considérations sur la vie. Les textes du chant, c'est vraiment comme des petites... des strophes, c'est très poétique, et les chansons n'ont pas un début, une fin, c'est vraiment un assemblage de textes qui se transmettent oralement essentiellement, il n'y a pas d'écriture, donc ça aussi quand on apprend le flamenco, c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, il n'y a pas de partition, il n'y a pas vraiment... de partition. Non, alors maintenant ça se fait parce que ça s'est commercialisé, mais la transmission, et le chant en particulier, c'est tout à l'oral. On écoute, on regarde, on essaye, on recommence, et voilà. Et ça tombe bien, parce que du coup, on va peut-être avoir un petit extrait, puisque vous êtes 3 présents ici. Ce serait peut-être pas mal. Avec plaisir. Allez. On vous propose un petit pot pourri de sevillanas, justement, pour vous rendre compte de ce que c'est. Donc, je vais vous chanter 2 couplets de 2 sevillanas très populaires, accompagnés aux palmas, parce que les palmas, les percussions de main, c'est aussi quelque chose de très important dans le flamenco, par mes chers amis. Allez, on va écouter tout ça. Un beau trio. Mira la cara cara que es la primera, que es la primera. Mira la cara cara que es la primera. Mira la cara cara que es la primera. Que es la primera y la vas seduciendo a tu manera, y la vas seduciendo a tu manera. Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por sevillana. Allez. Vámonos por el adiós. Alors. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Olé. Oui, bravo.
Voilà, des couplets de sevillanas. Donc on y Super. parle de séduction, on y parle de la tristesse de voir un ami s'en aller. Enfin voilà, on parle de tout dans le Les flamenco. choses de la vie. Des choses de la Tout à vie, fait. exactement. Super. En tout cas, c'était très beau. Merci beaucoup pour ce moment. J'espère que les auditeurs ont apprécié aussi. Bah, Je j'espère pense. aussi. Moi, je pense aussi. C'est toujours très chouette d'avoir des moments comme ça dans l'émission. Voilà, on est plongé en fait dans le. On est parti en Espagne, quoi. Ouais, voilà. Vous pouvez imaginer après une guitare, des castagnettes, des gens qui dansent. Voilà. Parfait. Donc, pour en revenir, on revient dans le studio quand même. Hein. Donc, on parlait des cours que tu dispensais un petit peu, Caroline. Oui. Donc, tu disais qu'il y avait plusieurs soirs, c'est ça, Ouais, par effectivement. semaine. Ouais. Alors le lundi soir, c'est de 18h30 à 19h30 le cours intermédiaire 1. De 19h30 à 20h30 le groupe intermédiaire 2. Et le mercredi, place aux débutants. D'accord. Donc, de 18h30 à 19h30 les grands débutants de l'année, débutant 1, et débutant 2 de 19h30 à 20h30. Ok. Et donc, ça fait combien de personnes, ça, à peu près? On va tourner autour d'une trentaine de personnes. D'accord. On a une trentaine d'adhérents danse. Oui. Et ça, c'est que des adultes? Est-ce que c'est ouvert aussi aux enfants? Alors, le cours est ouvert à partir de 15 ans, vraiment D'accord. les cours hebdomadaires, comme ça. Et pour ce qui est de la sévillane, on a déjà eu le plaisir d'accueillir des enfants plus jeunes, donc des flamencas du cours de la semaine, qui viennent avec leur miss apprendre la sevillana. Comme disait Enrique tout à l'heure, c'est une super porte d'entrée pour le flamenco lui-même. Mhm. Et voilà, donc en fait, le flamenco, ça s'apprend aussi dès le plus jeune âge, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, Mais les si- cours sont effectivement adressés aux adultes, à D'accord. partir de 15 ans. D'accord. Ok. Pardon, si Oui. je peux rajouter un point, on avait effectivement ouvert un cours pour les enfants il y a très longtemps. Oui. Voilà, on avait quelques enfants qui étaient venus. C'était Marie-Laure qui donnait les cours. Mhm. Et puis, entre autres, des cours adultes aussi, parce qu'elle intervenait dans ce cadre-là également. Et puis, bon, voilà, ça s'est un peu essoufflé parce que bon, il y avait moins d'enfants intéressés. Et puis, c'est souvent les parents qui amènent les enfants. Ouais. qui accompagnent leurs enfants. Voilà. Donc, on en avait 2-3, mais 2-3, c'est difficile de maintenir un cours pour ça. Mais je crois que vous avez lancé à nouveau le projet, il me semble. Hein. Alors, pas d'un cours forcément régulier, mais effectivement, Des stages. là, pour la première année, on va pouvoir proposer un stage au mois de février pendant les vacances scolaires. D'accord. Pour les enfants de 8 à 12. Mhm. Donc je sais déjà qu'il va certainement y avoir des enfants autour de 7 ans qui Oui, vont bah oui, intégrer. oui. Mais voilà, donc ouais, on a le plaisir de renouveler la proposition du flamenco pour les enfants. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ah, c'est une belle initiative, du En coup. tout cas, certains des enfants de l'époque ont continué effectivement en tant que cadeau ou voire adulte à danser. Et donc, ils sont encore là. Non. Ouais, Adèle, je crois que j'ai croisé encore il y a quelques jours, a dansé quelques temps. Je crois qu'elle va partir, elle va quitter la région. Voilà. Ok. Super. Je crois qu'il y a plein d'autres activités que vous proposez aussi en dehors des cours qui se situent donc à l'association. J'ai vu, parce que moi je me renseigne toujours un petit peu, qu'il y avait aussi des interventions en milieu scolaire, des choses comme ça qui sont faites. Oui. Et alors vous intervenez dans quel cadre? Eh bien, Comment on peut se dire, tiens, je vais faire du flamenco à ma classe? eh ben, je sais que le fait est qu'il y a un dispositif qui s'appelle la Semaine des langues dans les établissements scolaires. Et la plupart des fois où j'ai été amenée à intervenir, c'était dans le cadre de la Semaine des langues. D'accord. Donc les profs d'espagnol proposaient ça à leurs élèves. Mhm. Voilà, et puis après également, on a été approché par une jeune prof d'un établissement ici sur Amiens et qui est elle-même originaire de Malaga. Mhm. Donc elle avait à cœur de partager sa culture à ses Ouais, élèves. Forcément. Donc voilà, on intervient, la Soluna Loca intervient depuis 3 ans maintenant auprès des élèves de cette prof. Ok. Depuis 3 ans. Par exemple, ouais. Alors, à notre époque, si je me permets, on était intervenus également, Marie-Laure et moi aussi, au collège Grandvilliers dans l'Oise, Oui. ou auprès des danseurs du conservatoire. On avait été sollicités par le D'accord. conservatoire pour intervenir. Voilà. Ok, c'est chouette. Et donc, comment vous présentez la chose aux jeunes?
comment on présente ça. On parle d'un art millénaire, mais on explique aussi qu'il a complètement sa place à notre époque. Il y a de jeunes artistes flamenco avec une belle renommée qui arrivent à faire évoluer cet art et à l'amener dans quelque chose de très moderne, mais en respectant bien entendu les fondamentaux de l'arte. Et c'est quoi les fondamentaux ? Il y en a plein. Le chant, la guitare, quelque chose, une forme pure du flamenco, c'est ce qui ressort. Elle compasse. Compasse. C'est fondamental. C'est le rythme. D'accord. Et c'est vraiment ce qui structure tous les styles du flamenco, enfin la plupart, parce que le flamenco, on parle de flamenco depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a des centaines de styles musicaux différents qui sont définis par leur structure rythmique, par l'intention, il y en a qui vont être plutôt gais, plutôt tristes, par leur origine, par leur géographie, puisqu'il y a des chants qui sont ultra locaux. C'est dans un village, on chante à la manière de un tel, et ça a donné lieu à un style. Mais le flamenco s'est exporté aussi, notamment quand il a commencé à avoir des échanges avec l'Amérique du Sud. Des musiciens sont partis, sont revenus. Donc il y a les guajiras, par exemple, c'est les chants d'aller et retour qui se sont enrichis de la musique cubaine. Enfin voilà, donc on trouve, c'est vraiment une musique de métissage. Et donc le compas, c'est la première chose qu'on apprend. On l'apprend à travers les palmas, mais on le fait aussi avec la danse. Et c'est lui qui guide tout, en fait. Donc il permet de poser ce fondamental. Mais t'as bien raison. C'est important, en effet. On continuera après notre seconde pause musicale. Cœur. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness avec l'association Luna Loca et nous avons avec nous Mareille, Caroline et Enrique qui nous ont fait une petite présentation de leur parcours. Ils nous ont parlé de la création de l'association, de leurs différentes interventions en milieu scolaire, aussi les cours qui sont dispensés aussi à l'asso. Et puis on était en train de parler donc des règles. Oui. Avec Mareille. On peut peut-être reprendre un tout petit peu. En fait, dans le flamenco, il y a des règles et de la liberté en même temps. C'est ça qui est assez fou. On pense souvent que c'est très improvisé. Oui, il y a de la place pour l'improvisation, mais il y a aussi des codes. Et ces codes-là, ils sont dans le respect du compas, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi dans la communication. C'est un art vivant. Donc, quand on va voir un spectacle de flamenco, il y a de la danse, il y a du chant et de la guitare. Et il y a des codes. On ne fait pas des palmas claras très sonores quand le chanteur est en train de chanter, par exemple. Chacun a son moment et tout ça est codé. Il y a des signaux dans la musique donc qu'on connaît, des appels et des choses comme ça. Donc c'est vraiment un univers très vaste. Quand on rentre dans le flamenco, on découvre plein de choses. Évidemment dans le registre artistique, mais aussi culturel. Et pour revenir sur les clés d'entrée, en fait, elles sont très très larges, puisqu'on peut parler de l'histoire des peuples qui ont contribué à ce que cet art existe, de l'Espagne et de l'Andalousie qui est riche d'une grande histoire aussi et qui a accueilli, qui a permis l'émergence en fait de cet art-là, qui est à la fois millénaire et très récent, puisque le flamenco en tant que tel, c'est un terme qu'on utilise depuis le 19e siècle à peu près, et de tous les métissages, donc voilà. Il y a plein de thèmes possibles et on embrasse beaucoup de choses quand on rentre dans le flamenco. Est-ce qu'on le trouve ailleurs ou uniquement en Espagne ? Est-ce que vous savez ça ou pas ? Il est né en Espagne, mais il s'est propagé partout. Comme Enrique l'a dit pendant ses stages, il y a une académie de flamenco au Japon, aux États-Unis, il y a des cours, aux Pays-Bas, il y a des cours. Donc voilà, il y a beaucoup maintenant d'écoles, d'académies de flamenco, des peñas, des tablaos, qui sont les lieux où on joue ce flamenco aussi sur scène, qui se sont exportés en fait en dehors de l'Andalousie. Après, les artistes, peut-être, effectivement, on les trouve essentiellement en Espagne, mais il y en a beaucoup aussi en France et dans d'autres pays également, quoi. Et je peux rajouter éventuellement que les artistes de flamenco sont vraiment pas avares de partage, et même les plus grandes vedettes continuent à donner des stages partout dans le monde. Et Mareille parlait du Japon. Il se trouve que le Japon, c'est le 2e pays après l'Espagne où il y a le plus d'écoles, d'académies de flamenco. Ouais. On a du mal à les imaginer en train de danser flamenco. On pourrait, avoir du mal, et en même temps, non, parce que quelque part, je pense qu'il y a quelque chose qui reconnaissent d'un respect de
de rythme, de règles et tout ça. de mystère, de la musique, de profondeur intense. Oui. Et je pense que ça, ils se retrouvent dedans éventuellement, quoi. Ouais, j'avais remarqué effectivement parmi les élèves japonais et japonaises surtout, elles étaient très techniques, quoi. Elles respectaient effectivement tout le compas, les gestuels. Je trouvais parfois, bon, c'est peut-être à l'époque, j'en sais rien, mais que ça manquait parfois un peu de grâce, d'autres choses. Mais je ne veux pas généraliser, hein, surtout pas. Ce qui est chouette, c'est que le flamenco permet aussi des rencontres artistiques. On parle beaucoup de fusion. Alors attention, la fusion où chacun garde son authenticité et apporte pour construire quelque chose. L'idée, c'est pas de se perdre, de perdre son genre musical initial dans la fusion. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un univers, une créativité qui est infinie. Et le flamenco, il continue à vivre aussi comme ça. Il a une base traditionnelle qui est toujours là, mais voilà, il y a de la recréation en permanence. Et quand on a du respect pour les anciens, les guitaristes, les chanteurs, eh ben, on va avoir à cœur de remettre dans ce qu'on va nous créer comme artistes un couplet, une falsetta. Une falsetta, c'est une phrase de guitare qui a été créée par quelqu'un d'autre avant, mais on va la remettre dans quelque chose. Et c'est pas une reprise, et c'est pas du plagiat, c'est juste quelque chose d'autre. Et voilà, on fait voyager. Et ça se fait alors du coup. Et ça se fait beaucoup en flamenco. Voilà. D'accord. Et puis après, il y a beaucoup de rencontres avec la musique indienne forcément, enfin toutes les musiques qui ont été sur le parcours de la route. Voilà, ça se rencontre très très bien et c'est un message qui est important, c'est-à-dire qu'il y a le côté artistique, mais le flamenco au départ c'était dans la vie des gens, dans le quotidien, et puis il y a eu beaucoup de métissage et ça s'entend aussi, suivant les artistes, on peut reconnaître des sonorités plus ou moins orientales, plus ou moins indiennes, plus ou moins... Voilà, c'est très très riche. Est-ce que votre association a participé à des gros projets, des festivals, des choses comme ça, déjà ou pas ? Bien, là tout de suite, moi je pense au fait que nous avons participé à l'ouverture du FIFAM, du Festival international du film d'Amiens. C'était en 2019, il me semble. C'est pas mal ça. 2018, ouais, tout à fait. Nous avons accompagné en chanson le public jusqu'au Grand Théâtre et on a dansé quelques sévillanes le temps que les personnes s'installent. Voilà. Okay. C'était un chouette moment. Une belle opportunité ça. Ouais. Et on a également... proposer des petits moments lors de pauses, lors d'un Carmen proposé au Cirque Jules Verne. Ça devait être à peu près à la même période, 2018-2019. Ça, c'était des événements marquants. Et on peut peut-être parler brièvement du festival Voyage au cœur de l'été qui a lieu au cloître de Vailly chaque été, où nous avons été invités à danser sur scène, notamment par Lisa Carmen, qui est une jeune artiste du sud de la France, elle est à Castries, et qui est en train de monter sérieusement dans l'univers du flamenco français. Ouais. Voilà, on a fait ouverture et fermeture de son spectacle. C'était quand ça ? Ça devait être en 2021, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Après le Covid, quoi. Exactement. Ok. Donc en fait, vous êtes un petit peu connu par ici et voilà. Tout comme le flamenco est tout de même une discipline relativement confidentielle, on peut le dire. On est connu. Qu'est-ce que tu entends par confidentiel ? On va dire que ça semble pas forcément toujours accessible au grand public. Ouais. Et pourtant, on accueille les bras grands ouverts toute personne qui s'intéresse, qui souhaite découvrir un peu plus la discipline. Mais c'est vrai qu'il y a des tas d'autres propositions de danse et de musique sur Amiens. On va parler d'Amiens. C'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis déjà partie en Andalousie et j'ai déjà fait un spectacle. Forcément, ça fait partie du package. Oui. Et c'est quand même impressionnant de voir sur scène les danseurs et avec les mains, les pieds, la guitare, les chanteurs. Et voilà. Et du fait, c'est dans ce sens-là que je parlais de confidentialité. C'est que on a l'impression de quelque chose un peu grand et lointain. C'est ça. Inaccessible. C'est en fait assez accessible si on veut bien s'y pencher un petit peu. Voilà.
Oui, Enrique. Oui. J'ai une idée d'un. On parle beaucoup de flamenco là, le flamenco plus traditionnel, hein, oui. même s'il peut être moderne, et puis il évolue bien évidemment, hein, puisque maintenant il y a. C'est ce que Mareille disait. Voilà, oui. tout à fait. Avec d'autres types de musiciens, jazz, etc. Mais il existe aussi un autre flamenco plus chorégraphié à travers de grandes figures, de grands artistes, grands compositeurs par exemple, ou grandes pièces de théâtre. Carmen par exemple, hein, la plus emblématique de toutes, mais Bodas de Sangre, Noces de sang, Garcia Lorca, etc. Voilà, il existe de grands spectacles, mais ça représente un autre type de flamenco qu'on peut aimer également, hein, bien sûr, hein. Mais qui fait intervenir beaucoup plus de danseurs, de musiciens, etc. Donc c'est plus grandiose comme spectacle. Notre approche, nous, elle est un peu plus sur le flamenco un peu plus traditionnel, comme on l'évoquait jusqu'à présent, et plus accessible, avec des formations plus petites, même s'il y a différents types d'artistes, danseurs, musiciens, chanteurs, etc., chanteuses. Ouais. Justement, quand vous vous déplacez en école, est-ce qu'il y a juste la danse ou il y a aussi un guitariste? Parce que vous parliez de guitare qui accompagne beaucoup. C'est difficile à trouver. Le guitariste de flamenco, c'est une denrée rare à Amiens. Nous ne sommes pas en terre andalouse. On en a eu quelques-uns. On a fait intervenir même des guitaristes de Paris pour donner des cours, pour des stages. Des stages par contre, pas des cours, mais des stages. Donc il y avait quelques guitaristes, mais ensuite les garder au long cours, c'est plus difficile, quoi. Donc, mais ça serait un plus, quoi. Donc ça arrive, hein, pour certains spectacles qui sont encore organisés, on arrive à trouver des guitaristes. Laissez la parole là. On a la chance que, justement, à force de partager nos activités, il y a des guitaristes qui viennent toquer à la porte, qui ne sont pas forcément encore prêts pour nous accompagner en spectacle, mais qui travaillent. Donc, on travaille avec eux, avec elles. Et ça, c'est très, très enthousiasmant pour nous, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller encore plus loin. Donc ça c'est en projet. C'est en projet, mais là ces derniers temps on a été approché par des guitaristes et je pense que ça va finir par arriver, puis on va pouvoir du coup proposer des stages et peut-être aller aussi encore étendre nos propositions d'activités. Justement, on en parlera dans la troisième partie des projets à venir. Nous voici toujours sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons Mareille, Caroline et Enrique pour l'association Luna Loca qui nous parle de flamenco. Donc après leur parcours personnel, la création de l'association, on a parlé de flamenco, de danse, des règles. Comment tu dis déjà, Mareille ? Le compas, voilà. Et puis là, on va peut-être parler un peu. Il y a un événement exceptionnel quand même pour l'association cette année. Ce sont les 20 ans de l'association. Donc je pense qu'il y a un peu de choses à dire là-dessus. Il y a peut-être des petites choses en préparation dont vous voulez nous parler. Qui est-ce qui commence ? Caroline ? Allez, rapidement, tout à fait. Donc on est super heureux de vivre ce moment des 20 ans de l'association avec Enrique qui est avec nous, hein, le créateur. Ça compte énormément. Ah bah oui. Avec Marie-Laure. Avec Marie-Laure, bien entendu. Et voilà, donc pour cette année, on a commencé avec un temps fort. Nous avons invité la splendide danseuse Karine Gonzalez, accompagnée de Cécile Evrault au chant et Cédric Dio à la guitare pour une superbe soirée qu'on a donnée à la briqueterie. C'était le vendredi 10 octobre. D'accord. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va rester une soirée assez exceptionnelle dans la vie de l'asso. Spectacle magnifique à revoir sur le site de Luna Loca. C'est ça, sur Facebook ? Je ne sais pas si on a j'ai vu les images encore... tout à l'heure encore. Ok, il y a peut-être des petites vidéos. Voilà, il doit y avoir des extraits qui passent exactement. Voilà. Et puis après, c'est une année où on a plein de petits projets qui vont jalonner l'année. Et donc, lesquels ? Par exemple, on a imaginé, on est en contact avec l'association Zébulon, qui organise souvent des soirées, projections, débats sur tout un tas de thèmes sociaux et culturels. Donc, on les a approchés récemment pour savoir s'ils seraient partants
temps pour qu'on organise une projection, parce qu'il y a beaucoup de matière aussi cinématographique autour du flamenco, que ce soit des fictions ou des documentaires. Donc pour pouvoir aussi parler, parce que la danse c'est une chose, etc. Mais on a aussi envie de parler du flamenco dans la vie des gens. Donc il y a plein de choses. Donc on espère pouvoir concrétiser ce projet. Et puis du coup des stages aussi qui vont être proposés, peut-être plus axés chant, guitare, pour ponctuer cette année. Voilà, avec toujours un spectacle de fin d'année des élèves. Enfin, ça, c'est oui, ça on n'en a pas parlé, mais forcément il y a un spectacle de fin d'année, évidemment. Évidemment. Et puis des fois des soirées thématiques. Donc voilà, plusieurs fois dans l'année. On ne va pas en rester là. C'est bien. Et il y a quelque chose là, qui va se produire dans pas très longtemps, je crois. Parce que j'ai entendu dire, non, il n'y a pas un truc un petit peu. Alors, vendredi, à la Maison du Colonel, à 19h, Caroline et moi, on va vous proposer un spectacle qu'on a appelé Flor de Luna, qu'on a composé ensemble et qui dure 1 heure. Et qui, justement, parle de flamenco, mais aussi un petit peu d'autres styles musicaux, notamment chant tzigane, chant séfarade. Donc, on propose un voyage chanté et dansé. Donc c'est vendredi soir, à quelle heure ? À 19h, à la Maison du Colonel. Et on est ravis que la Maison du Colonel nous accueille à nouveau pour présenter notre création. Voilà. Chouette. Le rendez-vous est pris, du coup. Est-ce que, justement, ça fait 20 ans, est-ce que vous avez encore des besoins financiers ou autres par rapport à l'association ? Alors, il est vrai que pour réaliser de plus grands projets et mener à bien différentes actions, il serait intéressant qu'on puisse faire des demandes de subventions. Donc, si éventuellement des personnes à l'écoute avaient un savoir... un savoir-faire. Exactement, dans la matière. Administratif. Nous sommes preneurs et preneuses de tout. C'est très fastidieux, ça. Tout à fait. Donc oui, jusqu'à présent, on arrive à rouler comme ça, mais effectivement, les subventions, ça permettrait d'élargir encore les propositions. Oui, et puis de faire des projets un peu plus encore. Oui. Et effectivement, pour mener encore plus de projets à bien, trouver des lieux, trouver des salles, ce serait un objectif également. On faut en profiter, on est à l'antenne. C'est pour ça que je me permets. Donc on est allé au Lagrange depuis toutes ces années, mais on serait prêt à investir d'autres salles, d'autres lieux, d'autres centres culturels. Voilà, si des personnes sont intéressées ou ont une idée ou une piste, nous sommes à l'écoute également. Oui, c'est l'occasion de le faire, justement. Comment on peut vous trouver, du coup ? Ça aussi, c'est important de le savoir. Oui, donc j'ai donné déjà basiquement une adresse mail. Oui, vas-y, tu peux la donner en direct. Donc on peut nous contacter à Flamenco Luna Loca en un seul mot. @gmail.com. Ok. On a également un Facebook, une page Facebook, Luna Loca du flamenco à Amiens. On a récemment ouvert une page Instagram également qui s'appelle Luna Loca. Donc présent sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaye. Nouvellement sur Instagram. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Exactement. Donc, Luna, ça se prononce OU, mais c'est un U, L-U-N-A. Oui, c'est à l'espagnol. À l'espagnol, bien évidemment. Ok. Est-ce que, c'est bientôt l'heure de clôturer, est-ce que vous avez une petite anecdote, un petit truc croustillant pour terminer Un petit truc rigolo, quoi. Avant de rencontrer mon épouse, je faisais partie d'un groupe d'une troupe à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, Marie-Laure est intégrée ensuite à la fin, avant qu'on parte, qu'on quitte Clermont. Bref, en tout cas, on dansait, on avait un spectacle de flamenco devant beaucoup de personnes âgées, et à un moment donné,
on voit effectivement les jupes qui se soulèvent, on voit, et donc il y avait un monsieur assez âgé qui a dû voir quelques cuisses féminines et il a fait un arrêt, une crise cardiaque. Oh oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est croustillant. Donc, je ne sais pas s'il est mort, s'il est décédé sur le coup, mais en tout cas, les pompiers, il a fallu appeler les pompiers qui l'ont emmené. Enfin, voilà, je ne connais pas la suite. Ah oui, non, oui. Pour dire que le flamenco suscite des émotions. C'est ça, Voilà. beaucoup. Des grosses C'était émotions. réussi. De grosses émotions, en effet. Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier tous les trois d'être venus dans l'émission Ça vient du cœur. Ça m'a fait très plaisir de parler flamenco et parler soleil. Merci à toi. Merci à vous. Donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà, pour tous ceux qui ont envie de faire du flamenco ou qui ont envie d'aller voir un peu comment ça se passe. Donc, merci beaucoup. Merci, mon binôme. Mais merci à toi, Isa. Bravo pour cette, je sais plus, 9e ou 10e émission. Je ne sais pas, je compte pas. Non, moi je compte un petit peu, mais là je suis un peu largué. Encore une belle émission, dis-moi. C'était sympa. Bah, Très voilà, sympa. On a, Ouais, passé je suis très contente. on a passé un très bon moment avec Oui. nos invités. Avec Merci. un petit extrait là, Ouais. voilà, qui nous a emporté à Merci à vous. Séville. Merci à vous. Merci beaucoup à eux pour tout ça. Juste après, on va parler cirque, donc on va rester dans le spectacle. On reçoit, je crois, la chargée de communication du cirque Jules Verne à Amiens. Dans l'émission Quoi de neuf Amiens. Dans l'émission, oui, voilà, ça reprend, émission Quoi de neuf Amiens. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. À la semaine prochaine, alors. Dans un univers tout à fait différent. Le mercredi de 17h à 18h sur Happiness.